Bonjour à tous bien-aimés, je vous invite à une lecture dans Matthieu chapitre 9, à partir du verset 14. Matthieu chapitre 9 à partir du verset 14, il nous est dit ceci dans la version en français courant: les disciples de Jean-Baptiste s'approchèrent alors de Jésus et lui demandèrent: pourquoi nous les pharisiens jeûnons-nous souvent, tandis que tes disciples ne le font pas? Et Jésus leur répondit: pensez-vous que les invités d'une noce peuvent être tristes pendant que le marié est avec eux? Bien sûr que non. Mais le temps viendra où le marié leur sera enlevé, alors ils jeûneront. Personne ne répare un vieux vêtement avec une pièce d'étoffe neuve, car cette pièce arracherait une partie du vêtement et la déchirure s'agrandirait encore. Verset 17. On ne verse pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres. Sinon, les outres éclatent, le vin se répand et les outres sont perdues. On verse au contraire le vin nouveau dans des outres neuves, et ainsi le tout se conserve bien. Amen. Voilà donc dans ce passage, le contexte est le suivant. Les disciples de Jean le Baptiste s'approchent de Jésus et puis disent à Jésus, font un peu, posent cette question à Jésus un peu sous forme presque de reproche. Nous, disciples de Jean-Baptiste et les pharisiens, nous jeûnons. Pourquoi, dit Jésus, toi, tes disciples ne jeûnent pas? C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'ils n'observent pas la tradition comme nous-mêmes? Et Jésus leur explique que, ils n'ont pas besoin de jeûner, les disciples n'ont pas besoin de jeûner, puisque Jésus est là, en chair et en os avec eux. Par contre, lorsque Jésus partira, alors ce sera là le moment de jeûner. Et Jésus va continuer en prenant ces deux images, ces deux paraboles. La première, c'est celle d'un vieux vêtement sur lequel il va dire, sur ce vieux vêtement, s'il est déchiré, s'il est abîmé, on ne va pas poser une pièce de vêtement neuf. Parce qu'à un moment ou à un autre, de toute façon, comme le vêtement est vieux, à un autre endroit, ce vieux vêtement va se déchirer, va s'abîmer. Et on aura donc perdu au final le vêtement neuf, on leur a gaspillé le vêtement neuf pour rien, en voulant essayer de rapiécer quelque chose qui était abîmé. L'autre parabole que Jésus va utiliser, c'est celle donc du vin. À l'époque, le vin n'était pas bien sûr conservé dans des bouteilles en verre telles que ce l'est actuellement, ou même pire encore dans des bouteilles en plastique, mais le vin était conservé dans des outres. Ces outres étaient faites de peau de bête, très souvent de peau de chèvre par exemple, et donc c'était quasiment une matière organique, une matière vivante. Et donc on mettait en fait, le vin vieillissait quasiment en même temps que ces outres. Et donc, on mettait du vin nouveau dans des outres toutes neuves, de façon à ce que, le vin qui fermente, qui lui aussi est une matière organique et vivante, et réagit avec l'outre, ce vin n'allait pas abîmer l'outre, et l'outre allait résister et ne pas se déchirer. Et donc, Jésus dit que on ne met pas du vin nouveau, donc du vin qui doit encore fermenter dans de vieilles outres. Sinon, ces outres, ne vont pas tenir, elles vont se déchirer et tout le vin va être perdu. Et c'est une belle image là de, premièrement, l'on voit ces disciples qui pourtant sont disciples de Jean-Baptiste, ou les pharisiens qui pourtant connaissent la loi. Et on a là l'impression comme d'hommes qui sont encore dans de la tradition, qui sont encore dans de la religion, qui sont encore juste dans des habitudes. Et parce qu'ils ont des habitudes, ils jeûnent même, ils sont en train de jeûner, c'est-à-dire de s'abstenir de manger, sans savoir, sans comprendre réellement le sens de leur action. Quand tu pries, quand tu lis la parole de Dieu, quand tu es, dans une réunion avec des frères et des sœurs, est-ce que tu comprends réellement le sens? Est-ce que cela est une réalité vraiment pour toi? Ou est-ce que c'est venu comme une habitude? Ou est-ce que c'est devenu comme quelque chose, un rituel que tu dois faire, que tu dois accomplir? Il y a un culte le dimanche, alors je dois être là le dimanche. Mais est-ce que cela a réellement un sens pour ta vie, pour ta relation avec le Seigneur? Ou est-ce que c'est simplement, comme encore une fois, par habitude? Et Jésus va prendre donc cette première image de ce vieux vêtement qui symbolise très bien nos vieilles conceptions,
pardon, qui symbolise nos façons de penser, et nos façons de penser qui sont souvent très charnelles, très humaines. Nous réfléchissons, nous décidons avec, j'allais dire, notre arrière-plan culturel, arrière-plan intellectuel, avec nos habitudes, nos conceptions, nos façons de penser. J'ai toujours fait comme cela, donc c'est comme ça que je continuerai de faire. Sauf que, il y a cette image de cette pièce neuve, voyez, de ce vêtement neuf, qui est un peu comme l'image justement de la vie de Christ en nous, cette image du Saint-Esprit. Et le Seigneur vient, lorsqu'il vient dans une vie, lorsqu'il vient dans un cœur, c'est pour nous changer totalement. Ce n'est pas juste pour être une sorte de petite pièce qui va être cousue sur un vieux vêtement. Le Seigneur veut te revêtir d'un vêtement nouveau. Il veut te revêtir d'un vêtement royal. Mais pour que tu sois revêtu pleinement de Christ, il va falloir que tu abandonnes ton vêtement du passé. Il va falloir que tu abandonnes ta vie passée. Il va falloir que tu abandonnes tes habitudes et tes conceptions pour dire, Seigneur, je ne veux pas de, excusez-moi l'expression, de bricolage dans ma vie. Je ne veux pas de compromis dans ma vie. Je ne veux pas, Seigneur éternel, mon Dieu, juste que toi tu agisses dans un petit endroit de ma vie. Mais je veux t'offrir toute ma vie. Et je vais être totalement revêtu par toi, Seigneur. Voyez, lorsque Jésus vient dans ta vie, il est venu pour tout changer, pour tout transformer. Parce que à un moment ou à un autre, si tu n'as pas laissé le Seigneur faire le ménage dans ta vie, eh bien, tu vas avancer dans ta relation avec le Seigneur, tu vas avancer dans ta communion avec lui, mais au fil du temps, la réalité, c'est que cette relation ne va pas tenir. Parce qu'elle était basée juste sur, j'allais dire, une dimension un peu de compromis. Ta relation avec le Seigneur, si elle est basée juste sur « Seigneur, je garde l'ancien vêtement, je garde ce que je suis » et toi tu peux intervenir juste sur cette petite partie, cela ne tiendra pas. Et au final, eh bien, ta relation avec le Seigneur ne va pas tenir debout, elle ne va pas tenir ferme, elle va comme craquer et elle va se déchirer. Et il est dit, la déchirure s'agrandirait encore. C'est-à-dire que les raisons pour lesquelles tu es venu au Seigneur, eh bien, vont être, tu vas retrouver cette déchirure dans ton corps, dans ton cœur, dans ta vie. Alors vraiment, abandonnons-nous totalement au Seigneur. Abandonnons-nous totalement au Seigneur et laissons le Seigneur enlever notre vêtement de péché, notre vêtement du passé, nos habitudes et disons, Seigneur, je veux être totalement revêtu par toi, revêtu de l'Esprit. Et il y a cette deuxième image qui nous parle du vin nouveau dans les vieilles outres. On peut avoir différentes interprétations de ces quelques lignes de ce verset, le verset 17 notamment. On ne verse pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres. Sinon les outres éclatent, et le vin se répand et les outres sont perdu. Là aussi, cette image du vin, c'est l'image vraiment de la vie de l'Esprit. L'Esprit de Dieu qui vit en toi, qui habite en toi, qui est ce vin nouveau, vous voyez. Et il nous est comparé à de vieilles outres. Les vieilles outres, c'est moi et mes vieilles habitudes, ma façon ancienne de penser. Et je voudrais en fait comme enfermer le Saint-Esprit dans ma façon de penser, dans mes conceptions. Mais Dieu n'est pas dans cela. Dieu nous dit, et Jésus dit plus précisément dans ce passage, que si, eh bien, vous vivez cette vie de l'esprit, mais vraiment avec, j'allais dire, un esprit étriqué, un esprit vraiment où on ne s'attend pas à ce que les choses soient totalement changées, transformées, où on ne laisse pas le Saint-Esprit faire, on ne laisse pas le Saint-Esprit même bousculer nos habitudes et nos conceptions, eh bien, il y a un moment, un autre, eh bien, il nous est dit, l'outre, en fait, la vieille outre, elle va se déchirer, elle va se déchirer. C'est-à-dire, c'est comme si le Saint-Esprit va être comme coincé à l'étroit dans cette outre. Et il faut qu'au contraire, on puisse dire, Saint-Esprit, agis pleinement en moi, agis pleinement à travers moi, enlève mes conceptions, mes habitudes, et je veux me laisser guider vraiment par l'Esprit, pour que le vin nouveau puisse vraiment, j'allais dire, venir à maturité. Il faut qu'il soit mis dans une outre nouvelle, dans une vie qui soit totalement changée et transformée, dans un cœur qui se laisse transformer par le Seigneur.
cœur. Et dans un cœur qui se laisse transformer par le Seigneur, tu peux dire, ô Saint-Esprit, habite en moi, vis en moi, grandis en moi, épanouis-toi en moi, viens à maturité dans mon cœur, dans mes pensées, ô Seigneur, ô Saint-Esprit. Et ça me donne d'ailleurs l'image de, très souvent, eh bien, lorsqu'on cherche le baptême dans le Saint-Esprit, c'est-à-dire lorsqu'on cherche à vivre cette dimension de la plénitude du Saint-Esprit, où notre vie est guidée vraiment par le Saint-Esprit, afin d'être efficace entre les mains du Seigneur pour l'avancement de son royaume. Trop souvent, parfois, lorsque on aspire à cette dimension du baptême dans le Saint-Esprit, on essaye en même temps de contrôler le Saint-Esprit. Et on essaye de se dire, oui, mais s'il y a baptême dans le Saint-Esprit, comment ça se fait que les gens parlent en langue et parlent des langues bizarres qu'ils ne comprennent pas? Moi-même, je ne comprends pas, donc ce n'est pas possible. Comment on peut louer Dieu? Comment on peut raconter ses merveilles alors que nous-mêmes, on ne comprend pas le parler en langue, par exemple? Ou on peut aller plus loin. Certains vont dire, je ne comprends pas, et comme je ne comprends pas, ce n'est donc pas possible, et je vais essayer de trouver une explication rationnelle au don de l'Esprit, au baptême dans le Saint-Esprit, au parler en langue. Et la réalité, c'est que cette attitude-là, cette mentalité, c'est exactement, mon frère, ma sœur, comme la mentalité de dire, je veux ce vin nouveau, mais je veux le vin nouveau dans la vieille outre. Et le Seigneur te dit, ce n'est pas possible. Si tu veux le vin nouveau, il faut que toi-même tu sois une outre nouvelle, une outre qui soit prête à recevoir cette vie de l'esprit. Et le fait est que ce n'est pas l'outre qui va contraindre le Saint-Esprit. Mais au contraire, c'est au Saint-Esprit de prendre toute sa place en nous, en chacun de nous, en toi, en moi. Et disons, ô Saint-Esprit, accomplis ton œuvre complète, parfaite, totale dans ma vie, afin que, il nous est dit, ce vin se conserve bien. On verse au contraire le vin nouveau dans des outres neuves, et c'est ainsi que le tout se conserve bien. Nous voulons conserver cette vie de l'Esprit en nous. Voyez, ce n'est pas seulement de le recevoir le Saint-Esprit en nous, mais c'est de conserver cette vie de l'Esprit en nous, afin que le vin qui était nouveau au départ, qui n'était pas encore arrivé à maturité, eh bien puisse, en grandissant en nous, puisse arriver à maturité et puisse être une vie de l'Esprit qui édifie, qui bénit autour de nous et ceux qui sont avec nous. Voilà, soyez encouragés dans le nom précieux de Jésus-Christ. Aspirons ensemble à cette vie de l'Esprit constamment renouvelée. Et surtout, adaptons-nous au Saint-Esprit afin qu'il nous emmène peut-être là où nous n'avons jamais encore imaginé. Soyez bénis et encouragés dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen.